Bienvenue dans ce premier épisode du podcast Bien-être avec Amélie. Pour ce premier épisode, je vous invite à aller voyager au cœur du design humain, mais pas un design humain mental. Un design humain vécu dans le corps, dans les sensations, ressenti dans la vibration. Donc, je vous invite à écouter de tout votre corps, de tout votre être. Il y aura une partie plus descriptive de ce qu'est le design humain, une partie un peu plus expérientielle pour que vous puissiez aller sentir à l'intérieur de vous chaque type du design humain. Je vous souhaite une très bonne écoute. Déjà, quand j'ai découvert le design humain, moi, ça m'a pas parlé qu'à ma tête. Ça m'a touché dans le ventre et dans le cœur. C'est le propre aussi du réflecteur, qui est mon type de design. Vous allez voir, on va en parler après. De goûter les énergies, de les renvoyer en miroir pour que les autres puissent aussi ressentir. Et aujourd'hui, bah voilà, je suis pas là pour vous expliquer, je suis pas là pour vous faire un cours, je suis là pour vous faire goûter, pour que vous puissiez dire, ah, je me sens plus moi. Ou bien que vous puissiez également ouvrir grand vos oreilles et ouvrir votre corps et votre intuition, parce que c'est plutôt à cet endroit que ça va se passer. Donc, mon souhait, c'est que vous ne reteniez pas juste des informations ce soir, mais qu'il y ait quelque chose en vous qui se détend, qui se reconnaisse et qui se rappelle. Je vais donc pas vous enseigner le design humain, surtout pas en si peu de temps. C'est tellement vaste. Mais je vais vous donner mon approche qui est plus vivante et plus expérientielle et intuitive. Moi, je crois profondément qu'avant de pouvoir utiliser cet outil, que ce soit sur vous ou sur les autres, il faut d'abord l'avoir ressenti dans le corps, l'habiter dans votre propre énergie. Et c'est ça que je vais vous proposer, cette expérience-là ce soir, et pas une accumulation. Souvent, je vois dans les conférences de design humain beaucoup d'informations qui sont divulguées dans plein de domaines différents du design humain. Et à la fin, bah, on est perdu. On a plein, le mental est plein, mais on n'a pas forcément intégré et compris des choses sur le design humain. Et c'est ça que j'ai envie d'éviter pour vous ce soir. Alors, j'ai une petite intention à poser avant de démarrer vraiment, c'est de vous reconnecter à une vérité simple mais souvent oubliée. Je vous le redis, vous n'avez rien à prouver, juste à être vous-même. Voilà. Rien à vous prouver à vous-même et rien à prouver aux autres. On est juste là pour profiter et ressentir. Alors, je vais commencer par vous demander d'écrire qu'est-ce qui vous fatigue dans votre manière de vivre, ou bien où vous sentez que vous forcez dans votre vie. C'est un peu la même chose dit différemment. Dès que vous sentez la réponse en vous, qui monte spontanément, vous marquez qu'est-ce qui vous fatigue dans votre manière de vivre ou où est-ce que vous sentez que vous forcez dans votre vie, que vous aimeriez que ce soit plus léger, plus fluide. Alors avant d'aller vraiment dans le vif du sujet, je vais commencer quand même par me présenter un peu. Donc moi je suis Amélie. Je vais vous faire une présentation design humain. Donc je suis réflecteur en design humain. Ça signifie quoi? Ça signifie que je suis née avec un corps qui est profondément ouvert et sensible, que je suis capable de ressentir les autres, les environnements, toutes les dynamiques subtiles, que je suis comme un miroir lunaire, on appelle ça comme ça en design humain. Mon corps sent, mon être capte, et c'est pas tant moi qui guide, mais ce que je ressens de l'autre en lui, qui me guide à guider l'autre. J'ai appris au fur et à mesure du temps à accueillir les cycles, les silences, la lenteur. Aujourd'hui, je transmets ce que j'ai intégré en moi, donc une posture d'écoute, de reflet et surtout de permission d'être profondément soi. Donc ma boussole, c'est pas une vérité mentale, ça l'a jamais été, j'ai jamais été trop dans le mental. C'est ce que je perçois de vivant, ici et maintenant. Et pendant longtemps, j'ai cru que ma sensibilité, l'extrême sensibilité que j'ai, c'était un fardeau. Dans ma sensibilité, ce qui était difficile, c'est les maux de tête avant l'arrivée d'un orage, parce que la pression atmosphérique, je la sens. Des insomnies avant les nouvelles et pleines lunes. Des douleurs physiques que je sens des autres personnes qui ne sont pas les miennes.
Des émotions qui sont ressenties, des fois qui sont les miennes, des fois qui sont pas les miennes, qui me submergent, enfin, qui montent, qui sont fortes. Que ce que je ressentais, c'était trop, que ça devait être contrôlé. Donc, j'avais tendance à le refouler, à le nier pour que ce soit vivable. Et puis après, j'ai découvert le design humain et j'ai compris que, en fait, j'étais pas trop. J'étais perméable. Et que cette perméabilité, c'était aussi une sagesse quand on arrive à conscientiser qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui émane des autres. Et c'est tout ça que m'a apporté le design humain. Et aujourd'hui, bah, j'accompagne depuis cette posture-là, qui est une posture assez rare, puisque mon design, enfin mon type à moi, il fait moins de 1% de la population. Ça me donne une capacité naturelle à percevoir les autres, les dynamiques invisibles, les endroits où c'est pas aligné, les endroits où c'est aligné, où il y a des décalages. Et en fait, je suis pas là du tout pour imposer un chemin. Je suis juste là pour offrir mon miroir et ma présence, un espace d'écoute pour les autres aussi, et pour les aider à se retrouver eux-mêmes. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire. Alors après, évidemment, sortie du design humain, j'ai 22 ans d'expérience de thérapeute, d'accompagnement. J'ai plein d'autres outils que j'ai dans ma besace pour permettre d'intégrer, de laisser descendre le design humain avec plein d'autres, des méthodes et des outils de respiration, de visualisation, tout un tas de choses qui sont là au service de mes accompagnements. Donc, je vous parle pas depuis un savoir théorique, hein, vous avez compris. Je transmets depuis mon corps, depuis l'expérience, depuis l'intuition. Et j'aime créer des espaces comme ce soir, des espaces doux, profonds, incarnés, où on va pouvoir partager, où on vient pas apprendre, mais se reconnecter. Et donc, je vais vous inviter à explorer ce soir, on va aller doucement, les fondations du design humain. Ce qu'on appelle les fondations, c'est on va dire que si on prend le design humain, c'est un puissant fond de savoir et de connaissances sur nous-mêmes. C'est très, très, très détaillé. Il y a beaucoup de choses. Mais l'idée, c'est d'imaginer ça comme une pyramide. Et en fait, vous avez la base de la pyramide. Pour moi, c'est les fondations du design humain. C'est les choses qui sont essentielles à savoir et ça va régenter 80% de votre vie. Après, vous avez le reste de la pyramide en montant qui est de plus en plus précis et détaillé et qui va vous aider à affiner, à comprendre certains détails, certaines choses de vous-même. Mais c'est pas du tout important à connaître au départ. Ce qui est surtout important à connaître au départ, c'est les fondations, parce que c'est ce qui va régenter la grosse majorité de votre vie. Tout ce qui est lourd, ça va être en partie dans ces fondations que vous allez le régler en fait. Donc, l'idée ce soir, c'est pour les personnes qui sont en quête d'elles-mêmes, mais c'est aussi pour les personnes qui sont peut-être déjà en chemin, déjà thérapeutes et qui ont envie de mieux comprendre les personnes qu'elles accompagnent. Ça va être intéressant pour vous-même et pour les autres de comprendre comment ça fonctionne. Donc pour commencer, on va aller du côté du type de design humain qui est vraiment la première chose qu'on regarde en design humain. Euh, et donc le type, on va aller le regarder pas dans la tête, mais dans votre corps, vos relations et votre quotidien, parce que c'est ça qui est important. L'idée, c'est que votre énergie soit respectée, honorée et révélée. Et vous allez voir qu'une fois que vous comprenez votre énergie et que vous l'incarnez pleinement sans vous excuser d'être comme ça change beaucoup de choses dans votre vie. Donc le type d'énergie, c'est un peu comme un grand archétype énergétique auquel vous appartenez. Ça dit pas ce que vous êtes censé faire dans votre vie, ça dit comment votre énergie circule naturellement à l'intérieur de vous. D'accord? Donc on va balayer un petit peu les 5 types pour vous donner quand même quelques informations et après on va aller vivre des petites expériences pour aller ressentir à l'intérieur. Donc, le premier type dont je vais vous parler, c'est le générateur. Le générateur, c'est à peu près 37% de la population. Et les générateurs, ils ont ce qu'on appelle une énergie stable et durable. Ce sont des bâtisseurs. D'accord? C'est des bâtisseurs seulement quand ils vont respecter certaines choses, quand ils vont répondre à quelque chose qui les appelle fort à l'intérieur d'eux, qui va venir allumer comme une lumière à l'intérieur d'eux, une douce lumière. Et là, à cet endroit-là, leur énergie va pouvoir être durable. Cette lumière, ça peut être la joie, l'envie, l'élan, quelque chose qui vient les réveiller en fait. Et à partir de ce moment-là, il y a comme une étincelle, quelque chose qui va allumer un feu, et ça va être un feu de camp doux, qui chauffe longtemps pendant toute la nuit, voyez?
Et ça va être une chaleur douce, pas une chaleur qui embrase et qui est puissante et qui brûle. C'est une chaleur très douce. Ça correspond d'ailleurs à l'énergie qu'on peut sentir du générateur. C'est une énergie douce, enveloppante, qui est agréable pour les autres. Qu'est-ce qui va le déstabiliser, le générateur? C'est quand il doit dire oui à quelqu'un pour faire plaisir alors qu'il n'a aucun enthousiasme à faire ça. Ça va être aussi quand il initie quelque chose alors qu'il n'a pas attendu de sentir à l'intérieur de lui si c'était juste ou pas pour lui de le faire. Les messages pour le générateur, c'est ta vitalité, elle est sacrée. Réponds seulement à ce qui te fait vibrer. Ça, c'est les messages importants pour le générateur. Parce qu'il va se fatiguer et s'épuiser quand il force quelque chose qui ne lui correspond pas. Ensuite, on va passer au manifesteur. Le manifesteur, il y a 9% de la population. Le manifesteur, il a un élan d'initiative. Il va déclencher un mouvement. Je vois qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il est manifesteur, Bettina. Euh, et en fait, le manifesteur, lui, il va se sentir frustré quand il est bloqué dans son action, quand on va venir l'entraver. Et cette grande puissance d'initiation qui le rend extrêmement autonome, elle va être déstabilisée quand il est censuré ou quand il subit le contrôle de quelqu'un à l'extérieur. Et si on devait donner une image de son énergie, c'est comme une étincelle qui s'allume et qui lance, qui allume et qui lance le mouvement, en fait. Et donc, si on a un message à lui transmettre au manifesteur, c'est tu es là pour initier, pas pour demander la permission. On va avancer et on va aller vers le projecteur. Le projecteur, c'est celui qui est là sur Terre pour guider les autres. Et il va briller, sa lumière va s'allumer quand il va être reconnu par les autres, pas quand il va se manifester en poussant et en forçant les choses. Et donc, ce projecteur, il va naturellement être clairvoyant, il a des capacités à lire facilement l'énergie des autres. Il va être déstabilisé quand il va forcer sans être reconnu par les gens qui l'entourent ou quand il va donner des informations, des conseils sans être invité à les donner. Si on devait faire une image symbolique du projecteur, c'est comme un phare, un petit laser mais doux qui va éclairer. C'est comme si vous prenez une petite lampe torche, puis le projecteur, il va allumer un endroit quelque part sur la personne en face pour lui montrer quelque chose qu'elle ne voit pas elle. Et le message pour lui, ça va être ta sagesse est précieuse, mais elle va fleurir quand elle est invitée à s'exprimer. Les projecteurs, j'ai pas dit, c'est 20%, Laurence. On passe ensuite au manifesteur générateur. Donc, comme vous entendez dans le terme manifesteur générateur, ce sont des hybrides, un mélange entre le manifesteur et le générateur. Là, il y en a 33%. Et là, ça va être des bâtisseurs énergiques qui sont rapides et multipotentiels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je réponds, j'accélère, je bifurque. Et comme pour les générateurs, ils vont se fatiguer uniquement quand ils vont forcer quelque chose qu'ils ne sentent pas en eux. C'est important qu'ils puissent sentir avant de s'investir dans quelque chose. Sinon, ils se fatiguent et ils s'épuisent. Leur qualité naturelle, c'est leur rapidité. Ils sont très, très efficaces, très performants, très rapides. Ils sont polyvalents, ils sont capables de faire plusieurs choses différentes et d'être très doués dans chacune d'elles. Mais ils peuvent aussi zapper très vite les choses et passer à une autre. Ils s'épuisent quand ils veulent tout finir et quand ils veulent suivre des règles linéaires qui ne sont pas faites pour eux. Si on doit donner une image symbolique de l'énergie du manifesteur, c'est une rivière rapide avec plein de petites étincelles de lumière dans cette rivière qui pétille. Et le message, c'est tu n'es pas linéaire. Suis ta réponse, même si ça dérange les autres en cours de route. Et enfin, donc le réflecteur, c'est 1% de la population.
Et on va dire qu'il est sensible au collectif et que c'est un miroir lunaire. La phrase, c'est je reflète mon environnement et je vais être déstabilisée quand j'absorbe trop tout et trop vite, que je ne prends pas le temps. On est dans un monde qui va vite et quand on est réflecteur et qu'il faut prendre le temps de sentir, d'intégrer, c'est difficile parfois dans un monde qui va vite. Donc l'idée, c'est de ralentir le rythme, mais c'est parfois contre nature par rapport à ce qu'on attend de nous dans la société. Donc on va dire qu'il est déstabilisé quand il va décider trop vite ou quand il est dans un environnement qui n'est pas du tout aligné avec son énergie. Et si on devait donner une image du réflecteur, c'est une eau claire, un miroir ou la lune. Et donc le réflecteur, il est ici pour refléter la vérité du collectif et pas du tout pour être comme les autres. Il faut qu'il arrête de penser qu'il doit être comme tout le monde. Donc je vais vous inviter à faire une petite expérience. On en fait déjà une tout de suite. Allez plonger à l'intérieur de vous et à écouter ma voix en fermant les yeux et essayer de ressentir de quel type vous vous sentez le plus proche. Même si vous connaissez intellectuellement votre design, vous l'oubliez quelques instants. Parce que parfois, on peut se sentir plus proche d'un autre type que celui dont on fait partie parce qu'on a été conditionné. Donc, allez juste faire l'expérience de ressentir à quel type vous appartenez dans vos ressentis, à quel type vous vous sentez plus proche. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux si vous en avez envie, bien sûr, hein. Il n'y a jamais rien d'obligatoire. Ce sont des propositions, comme vous vous sentez confortable, les pieds bien posés au sol. Et puis, toujours, on reprend par une grande inspiration. Et vous allez laisser l'air sortir lentement et relâcher toutes les tensions. Encore une fois, vous inspirez doucement et vous expirez tranquillement, en vous ancrant un peu plus dans le moment présent. À chaque inspiration, vous sentez l'énergie qui entre à l'intérieur de vous. Et à chaque expiration, vous sentez l'énergie qui circule dans votre corps et qui vous traverse et vous habite. Nous allons maintenant inviter l'un après l'autre les 5 types énergétiques du design humain à se présenter à vous et en vous. Donc vous vous rappelez toujours qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais type, juste celui qui vous ressemble le plus profondément. On va d'abord aller visiter l'énergie du manifesteur, l'énergie du déclenchement, du mouvement intérieur. Donc, vous imaginez une énergie puissante qui vibre au niveau de votre gorge. Cette énergie qui veut dire, qui veut lancer, qui veut agir. Vous inspirez et vous sentez cette force qui pousse à initier, à agir vite, comme un feu qui s'allume dans votre poitrine. Vous expirez et vous ressentez comme cette énergie vous habite dans votre voix, dans votre capacité à faire bouger les choses. Vous visualisez une flamme qui danse librement, sans contrainte. C'est l'énergie du manifesteur que vous ressentez à l'intérieur de vous pendant quelques instants. Sentez si vous êtes à l'aise avec cette énergie, si elle vous correspond ou au contraire, si ce n'est pas ce qui vous correspond et que vous êtes un peu dans un terrain étranger. Et puis, nous allons aller visiter l'énergie du générateur, une énergie stable, une force vitale constante. Vous allez porter votre attention sur votre ventre, ce centre sacré d'énergie. Vous inspirez profondément et vous sentez une chaleur douce et continue qui s'installe comme un moteur intérieur
qui tourne lentement mais puissamment. Vous expirez en laissant cette énergie vous remplir de patience et de force durable. Vous visualisez une lumière jaune-orangée, douce, mais toujours présente, comme un feu de camp qui réchauffe et qui nourrit. Vous sentez l'énergie du générateur à l'intérieur de vous et vous essayez de sentir si vous sentez que cette énergie vous correspond, vous semble familière ou non. Puis vous allez aller visiter l'énergie du projecteur, l'énergie de la réception et de la sagesse. Tournez votre attention vers votre plexus solaire, juste au-dessus de votre ventre. Vous inspirez en sentant une lumière qui s'ouvre, subtile et claire, prête à accueillir et à guider. Expirez. Et ressentez cette énergie comme une invitation à observer, à conseiller, à comprendre. Visualisez un faisceau lumineux doux qui éclaire sans brûler, qui est comme un phare dans la nuit. Vous êtes en présence de l'énergie du projecteur. Ressentez comment vous vous sentez en présence de cette énergie-là. Qu'est-ce que ça fait en vous? Et puis nous allons aller visiter l'énergie du Manifesting Generator. Une énergie hybride, rapide et puissante. Portez votre attention à la fois sur votre ventre et sur votre gorge. Vous inspirez et vous ressentez la force vivante et réactive dans votre ventre, prête à agir. Et en expirant, vous ressentez cette énergie qui voudrait se manifester, s'exprimer rapidement et avec fluidité. Visualisez une rivière rapide et brillante qui coule librement, entrelacée avec des étincelles de feu. Prenez maintenant un moment pour sentir au fond de vous. Est-ce que vous êtes à l'aise avec cette énergie-là? Est-ce qu'elle vous correspond? Puis vous sortez de l'énergie du Manifesting Generator et vous êtes simplement à l'intérieur de vous-même. Entrez cette fois-ci sur l'ensemble du corps, toute la surface qui reflète les lumières autour de vous, comme si vous étiez pleine de facettes, de miroirs qui réceptionnent l'énergie et qui la renvoient et la reflètent. Vous inspirez en sentant votre peau vibrer, comme si elle était très sensible à tout ce qui vous entoure. Vous expirez et vous sentez cette fluidité vous traverser, cette capacité à vous adapter et à refléter l'énergie qui vous entoure, les énergies qui environnent autour de vous. Vous pouvez visualiser une surface d'eau calme, claire, qui change avec la lumière, mais à l'intérieur, elle garde toute sa profondeur. J'imagine, là aussi, je visualise, vous savez, les boules à facettes qu'on peut avoir des fois dans les soirées, des petites boules avec plein de facettes qui reflètent les lumières, les énergies multiples et tout ce qu'il y a autour d'elles. Ça, c'est l'énergie du réflecteur que vous pouvez palper un petit peu plus.
Et vous êtes simplement à l'intérieur de vous-même. Et vous essayez de ressentir quel type d'énergie a résonné le plus fort à l'intérieur de vous. Ne cherchez pas à réfléchir. Laissez juste venir l'impression dans le corps, dans la respiration, dans l'intuition. Pour ancrer cette énergie, prenez une dernière grande inspiration profonde et consciente. Et expirez en imaginant que cette énergie s'installe dans tout votre être. Stable, claire et vibrante. Quand vous serez prêt ou prête, vous commencerez doucement à bouger à nouveau les doigts, les pieds, le corps pour revenir et ramener avec vous cette sensation, cette énergie unique qui vous ressemble. Merci d'avoir pris ce temps pour vous connecter à vous-même, d'avoir pris le temps simplement d'aller explorer ensemble. Alors, si vous vous êtes senti reconnu dans un type qui n'est pas celui que vous connaissez intellectuellement, c'est super intéressant parce que ça vient vous dire que peut-être que vous avez été conditionné dans votre histoire de vie, dans votre enfance ou par la société à être plus comme un type qui n'est pas forcément le vôtre. Et c'est hyper intéressant parce que moi, c'est une expérience que j'ai vécue pendant très longtemps. Je me sentais manifesteur-générateur. Je croyais que j'étais ce type avant de connaître mon design. C'est-à-dire que je me sentais dans des énergies qui bougeaient beaucoup, très vite, changeais d'idée, j'avais besoin de faire plein de choses en même temps. Et je tirais sur la corde de mon énergie parce que je ne respectais pas l'énergie du réflecteur qui est normalement lente, calme, douce et qui a besoin de beaucoup plus de repos que celle du manifesteur générateur. Et c'est en découvrant mon type d'énergie que j'ai compris que j'étais conditionnée. On peut être conditionné de plein de manières différentes, mais moi j'étais conditionnée parce que déjà j'avais été élevée par une maman qui est générateur et qui carbure, qui est très très active, et que bah, j'avais pas le droit de me poser quand j'étais enfant. Dès que je m'arrêtais, elle me disait bouge, allez, t'as plein de choses à faire, tu vas pas rester à rien faire. Donc j'ai été conditionnée à ça. Et puis après aussi parce que bah, la société nous pousse à être beaucoup dans l'action et dans le faire, plus que dans s'arrêter, se reposer, revenir à l'intérieur de soi pour ressentir. Donc il est possible que vous ayez ressenti, que vous vous sentiez très proche d'un type alors qu'en fait vous êtes un autre type. Mais c'est intéressant parce que ça vous donne aussi des explications sur pourquoi vous êtes en train de fonctionner d'une manière qui n'est pas la vôtre. Vous pouvez laisser venir à vous un mot, une sensation ou une image qui représente ce que vous avez pu toucher, contacter ce soir. Ça sera comme un mot d'ancrage pour continuer le chemin. Que vous alliez plus loin ou non dans l'exploration de votre design humain, je vous invite vraiment à honorer ce que vous avez ressenti ce soir. Même si c'était qu'un frisson, une question, une émotion, c'est déjà une porte qui s'ouvre. Et c'est souvent dans les tout petits élans que se glissent les plus grandes vérités. Donc si quelque chose a vibré en vous ce soir, eh bien, suivez-le. Je vous laisse rouvrir les yeux doucement et je vais vous remercier du fond du cœur de votre présence, de votre écoute, de vos ressentis. Je vous invite à prendre soin de votre énergie parce qu'elle est précieuse et peut-être à bientôt. Et n'hésitez pas à revenir vers moi par mail ou par écrit si vous avez besoin de me poser